vidéo pourrait commencer comme le résumé d'une série de l'épisode précédent. Précédemment, donc je mate le CE1D. Et je pourrais te ressortir exactement la même chose que je t'ai ressorti dans la vidéo sur les losanges et sur les parallélogrammes, parce que, évidemment, les propriétés ici des côtés opposés et des angles sont les mêmes. Donc je vais aller assez vite pour te le montrer. Parce qu'en fait, un rectangle, ce n'est jamais qu'un parallélogramme à qui on a fichu 4 angles droits. Mais attention, attention, il faudra bien être attentif quand je vais arriver au niveau des diagonales et de la symétrie, parce que comme tout à l'heure, je ne sais pas quand tu as vu la vidéo, moi je l'ai tournée tout à l'heure, hein, on avait rajouté par rapport au parallélogramme, au losange, on avait rajouté une propriété ici, une propriété là. Ça va être toujours le cas ici, sauf que ce ne sera pas la même que pour le losange. Donc, je te rappelle, hein, le losange, c'était un parallélogramme qui avait évolué avec l'isométrie des côtés. Le rectangle, c'est un parallélogramme qui a évolué avec des côtés perpendiculaires. D'accord? Donc ces deux quadrilatères ont suivi une évolution différente. Ils vont ensuite fusionner pour former le quadrilatère ultime, le carré, notre Seigneur à tous. Mais donc ici, bien faire attention, losange rectangle n'ont pas les mêmes propriétés concernant les diagonales et la symétrie. Sinon, pour le reste, c'est exactement pareil. Les côtés opposés sont toujours parallèles, comme dans un parallélogramme. Hein, AB est bien parallèle à DC et AD est bien parallèle à BC. Et les côtés opposés sont isométriques. AB est de la même longueur que DC et BC est de la même longueur que AD. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. Concernant les angles, c'est même encore plus évident, plus clair pour le rectangle, que les angles opposés ont même amplitude. Parce que, par définition, un rectangle a 4 angles droits, donc forcément les opposés sont de même amplitude, ils font tous 90 degrés. Et comme ils font tous 90 degrés, deux qui se suivent, mais en fait là on peut redire n'importe quel angle, je prends deux angles au hasard d'un rectangle, leur somme supplémentaire, leur somme vaut 180 degrés. Jusque là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Par contre, lorsqu'on commence à parler des diagonales, et là je vais reprendre mon petit feutre bleu et tracer ces diagonales, tu vas voir qu'elles se coupent toujours en leur milieu, mais là où tout à l'heure les diagonales d'un losange étaient perpendiculaires, on voit très vite ici qu'elles ne le sont pas perpendiculaires. Elles ne sont pas perpendiculaires, donc elles se coupent en un point, en leur milieu, pardon, mais elles ne sont pas perpendiculaires. Par contre, elles sont isométriques. Et donc, ici, pour bien marquer que ça se coupe, que O est le milieu de AC, je fais des petits V. Mais je peux mettre le même marquage, le même petit V, parce que comme elles ont la même longueur, chaque demi-diagonale a la même longueur que les trois autres. Donc on peut rajouter que les diagonales sont isométriques. Même mesure. Concernant la symétrie, le rectangle admet aussi un centre de symétrie. D'accord? Centre de symétrie, c'est l'intersection des diagonales. D'accord? Ici, le point O. Si mon rectangle peut être retourné de 180 degrés, il fait un demi-tour, il se retourne sur lui-même. Par contre, tout à l'heure, on avait dit que le losange, je pouvais le replier selon ses diagonales, et que les diagonales étaient des axes de symétrie. Ici, ça ne sera pas le cas. Il y aura bien des axes de symétrie, mais ce seront les deux médianes. À ne pas confondre les médianes d'un quadrilatère avec les médianes d'un triangle. Là où la médiane d'un triangle, on parlait du milieu d'un côté vers le sommet opposé. Ici, on va aussi partir du milieu d'un côté, mais nous allons aller pas vers le sommet opposé, mais vers le milieu du côté opposé. Donc je vais prendre le milieu ici, hop. Voilà. Le milieu ici, le milieu là. Et donc ma médiane, c'est bien un segment qui relie le milieu de deux côtés opposés. De la même manière, regarde là, je le trace un peu à la one again, parce que ça, je le sais. Donc ce point-ci est bien le milieu de AB, ce point-là le milieu de BC.
Et donc mes médianes sont des axes de symétrie. Si je plie, si je plie mon rectangle selon cet axe-là ou selon celui-là, il est assez évident, on le voit, c'est assez évident de voir que, hop, c'est un axe, hop, c'est un axe. Là où c'est un peu moins évident, parfois on a envie de dire oui, mais la diagonale c'est un axe de symétrie. Non, regarde, si je prends ma feuille et que je la plie selon la diagonale, grossièrement, on voit assez bien, assez facilement que ça ne se superpose pas. Ok. Donc, ce sont bien les médianes qui sont des axes de symétrie pour le rectangle. Petit fait intéressant, bon, tu seras peut-être amené à l'utiliser. L'intersection des médianes et l'intersection des diagonales dans un rectangle se situent au même endroit. Ok. Il ne me reste plus qu'à te parler de l'aire d'un rectangle, mais en même temps, je me demande si ça vaut bien le coup que je te parle de l'aire d'un rectangle, vu que c'est l'aire dont on parle, c'est comme ça qu'on justifie les formules d'aire de tous les autres quadrilatères. La longueur fois la largeur, allez, pour le sport, parce que j'estime que tu as peut-être 1 minute de temps à perdre. Un rectangle, hein, si je le sépare en pavé, je le découpe en pavé, je vois ici j'ai 4 petits carrés, là 3 carrés. Combien j'en ai en tout? J'en ai 4 x 3, hein, j'en ai 12, 1, 2, 3, 4. J'ai 3 bandes de 4 ou 4 colonnes de 3. J'ai fait ma longueur fois ma largeur. Enfin, voilà, ça vient de là. Il ne reste plus qu'une seule vidéo sur les quadrilatères. Nous allons enfin parler du carré, le carré. N'hésite pas à regarder ces vidéos, même si tu commences vraiment à me prendre pour un dingue. À très bientôt.